Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte que je dis toujours bonjour de la même manière et je dis la même chose quand je commence. Bon, c'est comme ça. Est-ce que j'ai tout allumé? Ah non, il doit manquer encore une lumière. Oh, elle est là-bas. Bon, ben, c'est pas bien grave. Je pense que vous avez assez de lumière, que vous me voyez assez. Hop. Alors, ici, est-ce que ça veut fonctionner? Non, c'est pas ça, c'est moi que je veux. Hop, moi, hop, hop. Les copines. Voilà. Alors, programme du jour, vous avez peut-être vu, je vous propose de faire un petit tour en Bretagne. D'ailleurs, regardez, j'ai mis le tablier qu'il fallait pour ça. Voilà, et on va faire d'abord une recette simple de feuilleté. Alors, le feuilleté, vous allez me dire, soit je le fais en grand, comme une galette, on va dire, soit je le fais en individuel. Maintenant, je peux faire une grande et le reste en individuel. On peut voir comme vous voulez. Donc, je compte sur vous pour me dire ce que vous voulez. Allez, hop, je vais tourner dans ce sens-là. Tu veux bien tourner? Me mettre comme ça, et comme ça, vous allez me dire ce que vous préférez. Voilà. Donc, bonjour à toutes, celles qui sont déjà arrivées, celles qui vont regarder en replay. Donc, il y a déjà Estelle, Colette, Cécile, Sylvie, Françoise, Frédéric et plein d'autres, je suppose, qui ne vont pas tarder à venir ou qui regardent en replay. C'est vrai qu'il y a quand même entre 2000 et 3000 vues en général. Donc, je vous remercie, tous ceux qui regardent aussi en replay. Il y en a qui travaillent, c'est samedi après-midi. Il y en a qui sont allés voir leur cheval, qui sont allés marcher, qui sont allés, voilà, ou qui sont allés faire les soldes aussi. C'est le moment ou jamais. Vous savez que janvier, c'est un mois de soldes. Et chez Allclad, eh bien, on ne fait pas vraiment les soldes, mais on vous propose des offres très alléchantes sur tout le mois de janvier. Donc, vous savez que le robot, il est 200 € moins cher avec la garantie et tout. Vous savez que le grill standard, il est proposé avec les plaques à plancha qui vous sont offertes, donc seulement à 319 €. Et sur tous les autres grills, c'est-à-dire le XL, toutes les formes seules ou avec un deuxième plat, le grill standard avec un deuxième plat, toute la nouvelle gamme qu'on va utiliser un peu aujourd'hui avec 10% de remise. Donc, c'est le moment ou jamais. Ah, voilà. Donc, recette de tarte au poulet feuilletée. Et la deuxième recette, on va faire des queen bigoudin. Alors, il n'y a que les bigoudins qui connaissent cette recette. Parce que c'est une recette qui vient du pays bigoudin. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas obligatoirement, si vous habitez Paris, Marseille, Nice ou ailleurs, connaître cette recette. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça ressemble à des pancakes. C'est pas tout à fait faux. Ça ressemble à des pancakes. Et donc, on va utiliser la bilique, la crêpière, parce que ici en Bretagne, on appelle ça une bilique. Alors, j'en ai une. Elle fait 17 kg. C'est la vraie bonne grosse bilique. Mais j'avoue que je ne m'en sers quasiment jamais, que quand j'ai de la visite en été dans le jardin. Donc, c'est vrai que cette nouvelle crêpière, elle est topissime. Vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je faisais des crêpes. Alors, honnêtement, je vais vous dire, la première, elle n'était pas réussie. Mais après, vous avez vu, j'arrivais bien à les tourner et tout. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Alors, les crêpes, je vous ai déjà fait une petite vidéo. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire des queen bigoudin. Mercredi, on va faire une autre recette dessus qui ne sera ni des galettes, ni des crêpes. Mais qu'est-ce que ce sera? Surprise, vous verrez ça mercredi à 17 h. Donc, la tarte au poireau, on va commencer par ça. Donc, dans mon robot que je vais tout simplement réveiller, vous savez qu'il y a un bouton, hop, allez ratatouille, debout, tiens-toi correctement là. C'est quoi ce travail? Dans mon robot, il y a la possibilité de mettre un petit bol et c'est ce qu'on va faire. Alors, ne vous affolez pas. Pour gagner du temps, j'ai déjà mis l'eau dedans puisque on va cuire, déjà dans le petit bol. Donc le petit bol, c'est, je sais, votre chouchou. Je rappelle que le robot n'a pas augmenté, il aurait dû augmenter et qu'au contraire,
au mois de janvier, il y a 200 € de moins. Et qu'il est toujours fourni avec le petit bol et le double fouet. Vous voyez, moi, je ne savais pas quoi vous dire en décembre et je l'ai appris, comme tout le monde, le 5 janvier quand ça a ouvert. Donc, dans mon petit bol, je vais mettre un chouille d'huile d'olive. Hop, un petit peu d'huile d'olive. Bon, on ne va pas donner spécialement des proportions pour l'huile d'olive. Je suis sûre que vous n'êtes pas un pesé au gramme près. Il nous faut des poireaux. Alors, vous savez que quand j'achète des poireaux, souvent j'achète des poireaux qui sont date limite, donc bon, c'est pas bien grave. Je les coupe en morceaux et je les congèle. Vous les mettez dans un sac congélation bien à plat au congélateur et quand vous avez besoin de poireaux, eh ben vous avez des poireaux. Vous dites, ah tiens, je vais faire un potage, je vais faire ceci ou je veux faire la tarte aux poireaux, ce qui m'est arrivé. J'ai plongé dans mon congélateur, j'en suis ressortie et j'ai trouvé 200 g de poireaux que j'ai fait égoutter grâce au plat tube parce qu'il a ce petit machin qui permet d'égoutter un petit peu l'eau. Parce que le poireau, déjà, c'est plein de flotte, mais le poireau qui a été congelé, il y en a encore plus. Donc voilà, alors c'est un plat qui n'existe plus, je crois, malheureusement, et qui pour moi a eu un gros souci. Parce que quand je l'ai eu il y a 25 ans, hein, il a au moins 25 ans, j'ai mis les enfants ont fait des pop-corn dedans et il a fait une verrue par en dessous. On m'a dit que c'était pas grand chose, mais je m'en fiche complètement. Il fonctionne très bien comme ça. Donc voilà. Hop, 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 hop. Ouh là là, vous êtes déjà très nombreux. Tic, tic, tic. Oh, il y a déjà des bisous. Hop. Oh, mais il y a Nathalie qui est là. Coucou Nathalie, on est toutes contentes de te voir. C'est pour ça qu'il y a des bisous, je suppose. Tu vois Nathalie, tu manques à tout le monde. Hop. Alors, là-dedans, on va mettre, alors normalement, que je vous donne quand même des proportions, 200 g de champignons et 200 g, ça c'est les champipis que j'ai fait égoutter, 200 g de poireaux. Ah ouais, bah d'accord, on est bien parti là. Donc, dans le petit bol, on met ça. Par-dessus, on va lui mettre son petit couvercle, que je cherchais mais qu'il était sous mes yeux. Et ça, on va le poser. Il y a de l'eau dedans, pour celles qui viennent d'arriver. Ne vous inquiétez pas, il y a bien de l'eau dedans. Donc, voilà, puisque ça va être une cuisson au bain-marie. Alors, j'aurais pu le faire aussi directement dans le grand bol. Mais bon, voilà. Si ça fait une économie. Parce qu'après, tout le reste, je vais mettre dedans, effectivement. Donc là, on va partir en mode manuel. Tuc, tuc, tuc. Voilà, mode manuel. Donc la vitesse, on n'a pas besoin de beaucoup de vitesse, ce qu'on veut c'est qu'il soit un petit peu cuit. De toute façon ça cuira encore après. Ensuite, on va partir en chaleur, allez, on va aller à 95, non 100 pour que ce soit bien chaud, même 110, tiens, allez. Et puis on va lui mettre un temps, alors je vais lui mettre 8 minutes. Start. J'avais prévu quoi? 8 minutes, 100 degrés, vitesse 2, vous voyez? Bon, vitesse 2, vous savez que la vitesse 2, normalement, c'est la vitesse qui tourne et qui s'arrête, qui tourne et qui s'arrête. Là, 3 ou 4, c'est en continu. Plus vous augmentez la vitesse de votre robot, plus il va aller vite. Donc, vitesse 1, ça tourne lentement par intermittence. 2, ça tourne lentement par intermittence. Vous savez, mes pâtes à pain, maintenant, je les fais souvent vitesse 2 au départ. Je ne me mets pas obligatoirement sur le programme pain. Je me mets vitesse 2 parce que comme ça pétrit tranquillement. Ça s'arrête, ça pétrit, ça s'arrête, ça pétrit, ça s'arrête. Et puis, voilà, je trouve que c'est pas mal la vitesse 2 quand on veut faire du pain. Ensuite, vous avez de la vitesse 3 à la vitesse 12, ça augmente en puissance, de plus en plus vite, sans que ce soit de plus en plus bruyant, parce que effectivement, ça fera un petit peu plus de bruit, mais vous savez qu'au niveau décibels, on est le robot qui a le moins de décibels quand on fait quelque chose, même au maximum. Et ensuite, vitesse 13, eh bien c'est très rapide par intermittence. Voilà. Donc lui, il va faire ça tranquillement. Et moi, je vais faire... Hop, j'ai un poireau là. Hop, on ne gaspille pas un poireau. Hop. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous donner les ingrédients pour faire les Queen Bigouden. Parce que la pâte à Queen Bigouden, eh bien, elle doit lever pendant 4 ou 5 heures. Donc, vous imaginez bien que j'en ai déjà fait une. J'allais pas vous dire on revient à 10 h du soir. Donc j'en ai fait une qui est dans la pouponnière et qui lève, mais ce n'est pas une obligation. Je vous raconterai après comment il faut faire lever la pâte et à quel moment normalement il faut faire votre pâte. Donc là, je vous donne les proportions pour 500 g. Moi, j'ai fait déjà
250 g de farine qui sont en train de lever. Et là, on va refaire avec 250 g de farine. Donc, celle que je fais maintenant, elle va aller en pouponnière. Hein, et je sais pas, à 10 h du soir, je vais être en train de faire mes queens. Et celle que j'ai faite en début d'après-midi, c'est celle qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, il me faut normalement, pour faire la pâte complète, 500 g de farine, 200 g de sucre, une pincée de sel, 2 sachets de sucre vanillé, ou alors vous avez votre vanille maison. Vous voyez, moi à Noël, le Père Noël m'a apporté un joli bocal comme ça. Et ben j'ai mis mon sucre vanillé dedans parce que c'était plus joli qu'un bocal tout bête. Hein. Donc là, il y a des jolis petits oursons dessus. Et donc c'est mon sucre vanillé. J'ai même la chance d'avoir une petite cuillère qui rentre dedans. Ensuite, il nous faut 3 œufs. Donc là, c'est pareil. Vous allez voir que les œufs, j'ai déjà battu mes 3 œufs. J'ai mis un œuf et demi dans la première préparation. Et dans celle qu'on va faire tout à l'heure, on va mettre le reste. Ensuite, il y a la levure. Donc, il faut 25 g, un demi-pack de levure. Et je vais vous parler des levures parce que finalement, il ne faut pas prendre n'importe quoi comme levure. Méfiez-vous. Et du lait tiède. Donc, combien de lait? 750 g de lait. Voilà. Vous avez les proportions pour faire les queens. Donc, même si vous devez partir, là, vous savez déjà au moins les proportions. Nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper... Donc là, il faut que je mette du lait. Du lait. Où est-ce qu'il est mon lait? Ah, il est là. Donc, 750 g divisé par 2. On est bien d'accord. Je ne fais que la moitié de la recette. Donc là, mon lait n'a pas besoin d'être chaud. Je mets un petit peu de lait. On s'en fiche de combien. C'est pour ça que là, je sais que j'ai 750 g là-dedans. Et je vais mélanger un petit peu tout ça. C'est la levure pour qu'elle commence à travailler toute seule. Hop, voilà. Donc surtout quand vous mettez du lait, tout à l'heure on fera chauffer un tout petit peu le lait. Si vous ne voulez pas tuer votre levure, il ne faut jamais mettre ni d'eau trop chaude, ni de lait trop chaud. Donc 30, 32, 34 degrés au maximum. Hein, voilà, allez, hop. Parce que sinon vous tuez la levure et ça ne sert à rien, elle ne va pas lever. Alors j'aurais pu mettre du lait un petit peu chaud, ça aurait fait fondre un petit peu plus vite ma levure, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est que, hop. Alors, vous savez que ici en Bretagne, enfin pas partout, mais du moins chez moi, mais à beaucoup d'endroits encore, il n'y a pas de tout à l'égout. Donc nous avons des fosses septiques. Alors il y en a qui vont se dire, si elles arrivent, pourquoi elle nous parle de fosses septiques alors qu'elle nous fait des queens? Mais parce qu'ici c'est comme ça. On est au bout du monde, on est ravitaillé par les corbeaux. Quand vous commandez un grill ou un robot, vous l'avez assez vite. Moi, il me faut 1 ou 2 jours de plus, toujours. Donc voilà, c'est le bout du monde, ça s'appelle Finistère. Voilà, c'est le bout du bout du bout. Donc voilà. Alors, pourquoi je vous parlais de fosses septiques? Parce que ma levure, je l'achète, je la mets dans mon frigo. Évidemment, c'est de la levure fraîche de boulanger. Hein. Je la mets dans mon frigo. Mais de temps en temps, j'ai qu'un demi-paquet ou voilà, parce que c'est quelque chose de vivant. Attention, c'est vivant, donc il ne faut pas le laisser à l'air. Vous voyez, je l'avais remise dans le frigo pour qu'elle reste bien fraîche avant le live quand j'ai pesé. Eh bien, ces packs de levure qui sont usagés, vous les mettez dans votre lavabo, dans vos toilettes, et c'est plein de bébêtes. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter de l'éparcile et autres cochonneries qui vont aller dans votre fosse septique. Ça va très bien. Donc, de temps en temps, mes petits packs, hop, ils valsent et c'est très bien comme ça. Je ne gaspille rien. De la même manière, si vous avez des yaourts qui sont un petit peu avancés, eh bien, vous pouvez mettre dedans parce qu'effectivement, il y a des petites bêtes dans les yaourts et c'est très bon pour les fosses septiques. Voilà, à la place d'acheter des produits. Je vous dirai que ça, c'est le monsieur qui vient les vider, qui me l'a expliqué. Je n'ai rien inventé. De toute façon, je ne sais pas inventer moi. Hein. Voilà, donc ça, on le laisse un peu gonfler comme ça. Je vérifie, il n'y a plus rien. Ça va gonfler tranquillement. Ici, il nous reste 1 minute 42. Donc, est-ce que vous avez choisi? Ratatouille, tu penches? Ouais, elle a vu un petit coup peut-être. Hop, hop. Oh, j'ai du mal à les laisser droites. Bonjour Mireille. Alors, vous savez que je ne vous dis pas bonjour individuellement. Hein. Morissette. Morissette, je ne sais plus où tu habites, mais pour les personnes qui habitent en Normandie, je crois que tu es en Normandie, je ne suis pas sûre, mais pour les personnes qui sont en Normandie,
j'ai une pensée très forte pour vous. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Nous, on a des branches qui ont cassé, mais c'est rien à voir avec ce qu'on a déjà subi il y a 2 ans. Donc, pour les personnes de Normandie qui ont eu des inondations, des branches, des arbres cassés ou plus d'électricité, parce que j'ai une collègue, elle n'a toujours pas d'électricité depuis avant-hier soir. Hein. Donc, voilà, je pense très fort à vous et je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais ce que c'est. On en a pâti, effectivement, il y a 2 ans. Alors, on a eu tempête, mais... Bon, ça a beaucoup soufflé, mais non, enfin, quelque part, ça a soufflé comme une tempête, quoi. Hein, c'est vrai qu'il y a eu, quand j'étais à Brest avant-hier, je vous ai mis le mot, on était à 120 km/h quand même. Chez Toyota, on voyait la porte qui bougeait comme ça. Je peux vous dire que c'était comme ça. Bon, ouais, Ratatouille, il a bu un coup de gnôle. Si tu inventes bien les boulettes. Alors, je dois faire des boulettes, moi? Je sais pas. Je ne sais pas, il y a un cahier maintenant avec les boulettes. Pourquoi? Parce que Olcad voulait faire, je sais plus, vous savez, une petite vidéo avec toutes les boulettes qu'on fait. Évidemment, on n'est pas très nombreuses à faire des lives. Et puis quand j'en ai parlé aux unes et aux autres, on dit, ben, on ne se souvient pas des boulettes de l'année dernière. Donc là, maintenant, elle note toutes les boulettes que je fais. Ah bah tiens, lui, il a terminé, ça tombe bien. Hop, voilà. Donc champignons et poireaux, c'est pas mal du tout. Ben écoutez, moi je ne vais pas trop me casser la tête, je vais juste redescendre un petit peu ce qui est là-dedans. Hop, voilà. Vous voulez peut-être voir ce que ça donne? Bon, il y a de l'eau, hein, vous voyez, ça goûte. Et vous voyez que malgré que ce soit chaud, je peux attraper le haut du petit bol. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez bien tous, voilà. Hein. On est bien d'accord, on remet ça là-dedans. Donc là-dedans, on va y rajouter 15 g de farine. Hop, là, 15 g de farine. Vous pouvez la répartir tout autour. Il va nous falloir du beurre. Combien de beurre? Combien de beurre? 15 g. 20 g de beurre. Alors écoutez, je ne l'ai pas mis à fondre, mais notre préparation étant fondue, hop, je vais le couper en petits bouts. Ouais, il est assez mou. Et à mon avis, il va vite fondre dans tout ce qui est là-dedans. Hein, voilà, je n'ai pas besoin de le faire fondre dans le petit bol. Ensuite, on va refermer un petit peu ça pour que ça mélange un chouïa. Voilà. À mon avis, c'est une recette que vous aurez envie de refaire. Donc, on repart hop, sur 30 secondes. Ah non, j'avais marqué 2 minutes. 2 minutes, 100 degrés. 2 minutes, voilà. Vous voyez que même pendant qu'il fonctionne, on peut lui rajouter ou lui enlever du temps. Hop. Voilà. Donc, je suis toujours à 110. 2 minutes, vitesse 2, j'ai mis. Je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. Ah oui. Ce qui est tombé, c'est les protections ici. Hop. Parce que dans ma cuisine, je ne sais pas chez vous si vous avez aussi peut-être ce souci, eh bien, les tiroirs, ils sont très très pointus. Et ça me fait des trous dans tous mes pulls et tous mes t-shirts. J'achète un pull neuf, je ne fais pas attention. Donc, résultat, j'ai mis du Blue Tack, je crois que ça s'appelle comme ça, vous savez, pour éviter que ça me fasse trop de trous. Mais en vous parlant régulièrement, je les titille là, et puis résultat, ils tombent. Je ne devrais pas les titiller. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a rajouté? On va rajouter 130 g de crème. On va rajouter du curry. Et on va rajouter du sel de l'Himalaya et les cibets. Donc, curry, les cibets et le sel de l'Himalaya, c'est la toque de grand-mère, évidemment. Voilà. Ah, je vous ai pas dit les promos de la toque de grand-mère d'ailleurs. Faudrait peut-être que je vous mette ça. Hein. Ce serait peut-être bien. Hop, voilà. Ça, je ferme. Ça, je ferme. Ça, je ferme. Sinon, je ne vous vois plus si j'ai trop de messages qui sont verts. Donc, coucou Muriel, j'espère que tu vas mieux, que tu es encore sous ta couette peut-être. Donc, voilà. Ensuite, on va rajouter un jaune d'œuf. Donc, pour rajouter un jaune d'œuf, ah, là, voilà. Un jaune d'œuf,
je vais le préparer tout de suite, hein, autant anticiper, moi j'ai pas le temps. Donc, terminé. Voilà. Là, je vous ai dit qu'on rajoutait maintenant 130 g de crème. Alors, je peux ouvrir. Hop. 130 g de crème. On referme. À mon avis, je pense qu'on aurait pu tout mettre ensemble. Voilà. Et 1 minute, vitesse 2. Vitesse 2. Et là, je mets 1 minute. Start. Voilà. Et j'en profitais pour séparer mon blanc du jaune. Voilà. Et hop. Et hop. J'aurai besoin d'un autre après. Allez. Tu vas aller là derrière toi. Ça va dans ma boîte à œufs. Vous savez, je garde toutes les coquilles. Et quand j'ai la boîte, elle est pleine, je mets là-dedans, je mixe. Ça fait une fumée blanche, comme quand on ne peut pas peiner. Et ça fait de l'engrais pour le potager. Hein. Donc, on ne gaspille rien. Même les coquilles d'œufs, vous les gardez. Voilà. Alors, si vous les mixez un peu moins, pas en poudre complètement, eh bien ça empêche aussi les limaces de se déplacer, parce qu'elles n'aiment pas, ça pique quand même les coquilles d'œufs. Essayez d'écraser les coquilles d'œufs comme ça, vous allez voir, ça pique dans la main. Voilà, ips, 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 ok. Donc ici, ça va être bon aussi. Terminato. Oh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Tiens, ça peut aller derrière, ça nous fera de la place. On va y rajouter donc maintenant le curry, donc curry spécial Carla. Hein. Donc des currys, il y en a plein de sortes. Le curry, c'est un mélange d'épices. Donc ici, on a de la coriandre, du curcuma, du fenugrec, du poivre, du gingembre, du piment, de l'aneth, du paprika, de la cardamome et des piments rouges. Voilà. Hein. Hop, allez, on met le curry dedans. Voilà. Vous savez que les produits de la toque de grand-mère, on n'est pas obligé d'en mettre la moitié du pot parce qu'ils sont assez concentrés. Un petit coup de civet ou de poivre, hein, ce que vous avez. Vous savez qu'ils sont fournis avec le moulin, que vous pouvez reprendre juste les baies pour remplir. Mais vous savez peut-être aussi qu'au niveau de All-Clad, nous vous proposons maintenant différentes autres familles. Donc il y a la famille de la pâtisserie, de la cuisson, il y a plusieurs familles. Et il y a entre autres, dans une des familles, les bocaux. Alors attendez que je sorte mon truc. Non, c'est pas celui-là. Je sais pas où il est. Il est là-bas. Les bocaux, donc vous avez 3 moulins comme ça en céramique et 4 bocaux pour saupoudrer. Donc ça peut être sympa, plutôt que sur la table mettre des trucs comme ça, de mettre effectivement des jolis quoi, hein, vous avez compris. Donc voilà, alors, nanana, et là on doit mettre le jaune d'œuf. Hop. Voilà, l'autre il va aller là. Et on va mélanger 30 secondes, vitesse 3. Hop. Derrière. Alors, j'ai pas besoin de température, parce que je ne veux pas spécialement cuire. Et là, je mets 30 secondes. Alors, dites-moi vite. Ah, Corinne qui dit qu'elle adore les produits de la toque de grand-mère. Ah ben oui, c'est des vrais, des bons produits. Voilà, c'est pour les pros, si vous voulez. Donc, c'est pas des produits... C'est un peu comme les Flexipans, c'était du matériel de pro mis au service du grand public. Voilà. Alors... vous avez compris que j'étais très triste d'apprendre que effectivement Maison de Marle fermait. Donc je me suis rendu compte en lisant tous les commentaires, que ce soit sur Maison de Marle ou ailleurs, que beaucoup de gens font encore l'amalgame entre Guy de Marle, qui vend les moules Aura qui sont fabriqués en Chine, et Maison de Marle qui vendait les moules Flexipan et les toiles Sipat qui sont fabriquées dans le nord de la France. Vous l'avez vu, je suis allée à l'usine plusieurs fois. Effectivement, Guy de Marle, dans le temps, vendait les Flexipans. Mais depuis 2023, ils ne vendent plus cette marque-là. Et les gens n'ont pas obligatoirement fait la différence. Donc, c'est ça qui est un petit peu triste. En tout cas, vous pouvez regarder. Sur les moules Flexipan, derrière, il y a marqué Flexipan Made in France, d'abord. Hein, et
deuxièmement, vous avez ce fameux tissage de fil de verre. Voilà. Alors, la polémique aussi, c'est de dire « Ah oui, mais dans le temps, Maison de Marle a fabriqué en Chine. » Effectivement, ils ont fabriqué en Chine sur la demande de Guy de Marle pour avoir une main-d'œuvre moins chère, évidemment. Hein. Ce que j'ai lu aussi, c'est que la silicone venait de Chine. Pas du tout. Chez Maison de Marle, la silicone était bien en France. La poudre était en France, c'était fabrication française. C'est quand on dit français. De toute façon, pour avoir le droit de mettre Made in France, comme sur notre robot, il faut que tout soit fait en France. Donc, est-ce que sur un moule Aura, c'est marqué Made in France? Je ne crois pas. Donc, voilà. Donc, je suis bien triste pour toutes les personnes que je connais là-bas, parce que j'ai eu la chance d'y aller donc 2 fois pour leur porte ouverte, et ça fait mal au cœur pour elles, et voilà, c'est comme ça. Mais bon, je le sais effectivement depuis le mois de juillet, même en juin, parce que ça se fait pas d'un jour à l'autre, ceci, et je vais tout vous dire. Parce que bon, je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Et je ne vais pas m'en plaindre parce que je pense qu'ils sont bien plus malheureux que moi. Je suis allée donc au mois de juin faire leur porte ouverte. Et ils étaient déjà pas en forme à ce moment-là. Et ils ne m'ont jamais rémunéré ni payé mes frais de déplacement. Mais bon, ils étaient déjà bien embêtés, donc c'est comme ça. J'ai travaillé pour le plaisir, comme souvent, hein, comme les lives que je fais là. Hein. Ça ne change pas. Hein. Je travaille vraiment parce que j'aime travailler, j'aime partager. Et là-bas, je n'ai pas compté mes heures. Je l'ai fait avec plaisir, parce que c'est vraiment des vrais bons produits. Alors, plusieurs m'ont demandé comment on va faire, qu'est-ce qu'on va trouver, patati patata. Alors, vous avez, pour l'instant, il en reste encore dans certaines boutiques, donc ne tardez pas, tant qu'ils ont du stock, vous pouvez les récupérer. Donc, il y a le meilleur du chef, vous verrez, vous tapez, je vous en ai mis déjà 2 ou 3. Et puis autrement, il y a Silicomart, vous vous souvenez, à Noël, les bûches, je les ai fait avec Silicomart. Donc, c'est aussi une très bonne matière. C'est italien et c'est pas chinois. Voilà. Voilà. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'elle trifouille? Ça fait partie aussi des choses que vous pouvez commander. Vous savez, je vous ai dit, il y a une nouvelle gamme qui sort avec plusieurs familles. Eh bien, vous avez 4 saladiers comme ça. Donc, moi, je n'ai que le tout grand. Et ce que je fais là, c'est que je l'ai là-dedans pour que ça refroidisse. Et je vais mettre sur le rebord de la fenêtre pour essayer de faire refroidir plus vite. Hop. Allez, petit cyclamen, tu vas avoir chaud aux fesses. Voilà. Ça fume, c'est que ça refroidit. Là-dedans, je vais y rajouter maintenant des petits bouts de poulet que j'ai déjà coupés, que j'avais mis sous vide pour pouvoir les conserver. Vous savez que je préfère anticiper et faire les choses d'avance pour vous. Alors, là-dedans, j'ai mis du curry. Vous n'aimez pas le curry, mais à la toque de grand-mère, vous avez une myriade d'épices que vous pouvez mettre. Donc, vous avez envie de partir sur de l'exotique, eh bien, vous avez, par exemple, la hawaïenne, vous avez la tzigane, vous avez la tropicale. Vous voyez, vous les avez en petits comme ça. Moi, je vous conseille de prendre des offres avec 3 ou 4 petits comme ça. Ça vous permet de les découvrir. Et puis ensuite, s'ils vous plaisent, eh bien, vous pouvez toujours les prendre en plus grand. Hein? Voilà, ça, c'est la taille qui est au-dessus. Donc, ça existe aussi par lot, ou en individuel, ou par lot. Voilà. Mais ça permet de changer dans sa cuisine. Vous faites la cuisine, vous n'avez pas envie très souvent de changer dans votre caddie, mais changez les épices. Et puis les épices, si vous mettez bien des épices, vous ne mettrez plus de sel. Et c'est nettement mieux pour vos artères. Voilà, donc ça c'est fait. Ça on laisse refroidir. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Une pâte feuilletée. Alors, en carré, j'ai acheté pas mal de moules Silicomart. J'ai le meilleur du chef et j'en suis satisfaite. Oui Corinne, je suis tout à fait d'accord. Silicomart, c'est une très bonne qualité aussi. Voilà. De toute façon, quand on n'a pas d'autre solution, si on n'a plus de Flexipan, on va aller sur Silicomart. Pavlovi ou quelque chose comme ça, c'est fabriqué par Silicomart. C'est aussi italien et c'est fabriqué dans la même usine. Alors, j'en avais mis beaucoup trop.
Alors, Cathy qui dit, j'en avais mis, mais beaucoup trop de limaces. Les produits qu'ils vendent ne sont plus efficaces. Effectivement, c'est du bio. Donc, c'est en les ramassant, voilà. Donc, coucou Annie, la fibre vient de ça, oui. Tac, tac, tac. Ah, 80 personnes, pièces montées. Bah, on est à 51 personnes. Bravo. Ma pâte feuilletée. Donc, je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé. Est-ce que les ginger ont regardé si c'était plutôt une grande ou des petites qu'on fait? Des petits feuilletés ou des grands feuilletés ou un grand et des petits? Dites-moi donc au niveau des ginger s'il y a eu des réponses. Hop, voilà. Donc pareil, hein, je ne me suis pas cassé la tête, je continue à vider mon congélateur. Donc vous savez que j'achète souvent des pâtes quand elles sont en promo. Allez, on va faire une grande, comme ça ce sera bien. Alors, ma pâte, hop, je vais la décoller déjà du papier. Alors, dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez tout à fait utiliser, je vais vider l'eau, utiliser du papier au fond, si vous voulez, pour pouvoir démouler plus facilement. Quand j'ai commencé il y a 6 ans chez Haute-Clade, on nous avait dit tout, surtout pas de papier. Bon, les choses changent dans la vie, hein, donc voilà, maintenant on met du papier. Donc ce que je pense faire, c'est la faire dans le plat de cuisson du grill, en grand façon de parler, parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Vous vous souvenez que l'autre jour, je vous ai montré celui-là. Vous étiez nombreuses à me dire « Ah oui, mais j'en ai un, mais je m'en sers pas, ou je m'en suis servi qu'une fois. » Alors, je me suis dit que j'allais le réutiliser aujourd'hui. Et je pense que ça va vous faire plaisir. Et dans les joujoux, je vous ai parlé de celui-là. Alors, vous savez qu'une pâte feuilletée, il faut la piquer pour pas qu'elle gonfle. Donc, je vous parle toujours de celui-là, qui est le peigne, avec petites et grandes dents. Quand vous n'en avez pas, vous achetez tout simplement un vrai peigne, hein, c'est ce qui coûte le moins cher. Et si vous voulez aller plus vite, eh ben vous avez ce machin-là, un rouleau de torture, où effectivement, il suffit de rouler, et puis ça vous fait les petits trous. Voilà, des petits trous, toujours des petits trous. Mais je ne vais pas faire des petits trous partout, parce que la base, je ne veux pas qu'elle gonfle. Par contre, le haut, je préfère que ça gonfle. Alors vous avez vu dans la galette l'autre jour, elle était exquise, hein, la galette. D'ailleurs, je l'ai apportée à mes copines de sport, à ma copine de sport Betty, et elle a bien aimé. Voilà. Alors, ici, sur la moitié, je vais faire les petits trous. D'accord? Hop. Voilà, c'est plus rapide, hein. Oui. Bon, si vous n'avez pas, ben vous faites tac, clac, 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 comme ça. Hein. On peut tout faire. Donc ça, les joujoux, on peut les ranger, ça fait de la place. Et par contre ici, eh ben, on va utiliser celui-là. Donc, vous êtes prêts? On appuie et on va jusqu'au bout. On appuie et on va jusqu'au bout. Et il reste le petit bout ici. Donc, est-ce que j'ai bien découpé? Oh, j'ai pas assez appuyé. Non, ben, j'ai pas assez appuyé. C'est pas malin. Alors, pour recommencer, ça va pas être facile. Haha. Vous savez quoi? C'est parce que je suis sur le papier. Sur le papier, j'arrive pas à appuyer pareil. Hop, dégage le papier. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir dans l'autre sens. Celle-là, je vais la piquer. Hop. Voilà, comme ça. Et ici, par contre, je vais appuyer fort. Et là, je suis sûre que je vais réussir. Exactement. Là, maintenant, c'est tout bon. Alors, cette pâte, je vais la mettre dans le plat de cuisson. Hop, 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 tu viens là, toi. Comme ça. Comme ça. Vous affolez pas. J'arrive. Hop. Voilà. Donc, je la mets dans le plat de cuisson, comme ça. Ici, il va nous falloir de nouveau un jaune et un blanc séparés. Alors, certaines qui n'y arrivent pas, vous savez que chez TUP, il y a le séparateur d'œufs. Hein. Bon, moi, j'avoue que, vu la quantité d'œufs que je sépare, ça me prendrait un peu trop de temps. Hop.
Voilà, donc les blancs. Les blancs, je vous rappelle, qui se conservent de 15 jours à 3 semaines dans le réfrigérateur. Vous n'avez même pas besoin de les mettre sous vide, vous les mettez simplement au réfrigérateur. Sinon, vous pouvez aussi les mettre dans les petites empreintes Flexipan, évidemment. Je vais quand même rester fidèle à cette marque parce que c'est une marque que je connais depuis le siècle dernier, s'il vous plaît. Et vous mettez chaque fois un blanc d'œuf, vous congelez comme ça et ça vous fait des dosettes. C'est plus facile que si vous mettez un paquet de blanc d'œuf ensemble. Donc voilà, ici on va prendre un pinceau. On va prendre une goutte de lait. On va piquer une goutte ici. Voilà. Oh, une petite goutte, c'est pas bien dramatique, hein. Et on va effectivement mettre tout autour pour coller. Alors vous pouvez mettre de l'eau aussi, hein. C'est pas obligatoire que ce soit du jaune d'œuf, mais pour coller ici, tout autour. D'autant plus qu'il y a quelques petits trous dus à mes rayures. Voilà. Ah ben, il n'y a pas besoin d'en mettre de ce côté-là, vous voyez. Là, j'en mets pas, puisque ça, je vais le rabattre sur le dessus. Donc, ce que je fais là en grand, vous pouvez le faire en petit. Je trouve que c'est comme les joueurs de tennis, quoi. Ça soulage de pouvoir pousser un grand cri. Ah, je suis sûre qu'il y en a qui doivent me regarder en se disant oh, elle est complètement brinzingue. Mais vous avez raison, hein, je suis un peu brinzingue. Hop, voilà. Alors, notre préparation ayant refroidi, on va garnir. Donc, vous avez vu que c'est champignons poireaux, mais vous n'aimez pas les poireaux, vous mettez autre chose. Hein. On met ce qu'on veut. Donc, il y a quelqu'un qui voulait une galette salée. Alors, quelque part, je peux vous mettre une fève aussi dedans, si ça vous fait plaisir. Hein. Par exemple, si vous voulez que les enfants mangent ça, et que ils ne sont pas tout à fait décidés, vous mettez une fève. Hein, voilà. Bon, parfois, c'est pas que les enfants, hein, c'est les messieurs aussi qui ne sont pas d'accord pour manger certaines choses. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse leur dire qu'on met une fève. Qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre à l'intérieur? Vous avez une idée? Pour les truander un peu. Voilà. Donc, évidemment, il m'en reste. Donc là, je vais attraper mon tressé. Je vais l'étirer un tout petit peu et le rabattre sur le dessus. Hop, comme ceci. On va lui mettre, tant qu'il est encore un peu serré, du jaune d'œuf. Alors, il faut peut-être que je vous montre. Vous voyez ce que ça donne? Bon, c'était peut-être trop rapide pour les photos. Donc, hop. Un petit peu de jaune d'œuf partout. Alors, dans le plat de cuisson, si vous mettez du jaune d'œuf à côté, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas dramatique. Voilà. Alors, si vous voyez que ça cuit trop après dans votre grill, vous pourrez tout à fait soit laisser le grill ouvert, soit mettre un petit peu de papier sur le dessus. Donc là, on va appuyer correctement notre pâte pour pouvoir bien coller. On étire un petit peu pour bien ajourer. Vous voyez, c'est mieux de mettre le jaune d'œuf, contrairement à ce que j'ai fait l'autre jour, et après vous ajourez ensuite. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus facile. On colle bien tous les petits bouts. Voilà. Alors, dans cette recette, moi je l'ai fait avec du poulet. Vous pouvez le faire avec du saumon, vous pouvez faire avec du poisson blanc, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le saumon. Vous voyez, vous pouvez faire avec tous les légumes que vous voulez. Vous avez un reste de ratatouille, vous pouvez aussi très bien le faire avec un reste de ratatouille. Hein. Donc, c'est vraiment une recette simple, facile. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que dessus, on peut y mettre des petites graines. Alors, l'autre jour, je vous ai mis des graines salades. Les graines pour salade... c'est celle-là que j'ai mise. Il y en a une série. Bon, alors, vous pouvez mettre sacré graines, par exemple. Oui, on peut mettre sacré graines, puisque sacré graines, elles sont salées. C'est pas des sucrés. Les graines de sésame, vous savez qu'elles sont caramélisées. Hein. C'est très bon.
Allez, on va mettre sacrée graine dessus. Voilà. C'est écologique parce qu'il vous propose dans des sachets comme ça. Après, bon, moi, je les laisse dans les sachets, mais j'en ai mis quelques-uns dans des boîtes aussi. Je vous conseille de les transvaser dans les pots, justement. C'est bien plus pratique. Et voilà, notre tourte feuilletée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Ça vous donne envie de faire? Puis ça change du poulet classique, hein, je pense. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais hop, attendez. Là, je vais monter ça. Voilà. Donc là, on va mettre ça directement dans le plat de cuisson du grill. Pousse-toi, ratatouille, pousse tes grosses fesses. Hop, voilà. Vous voyez le grill XL. L'arrière du plat, vous avez 2 encoches. Donc, vous mettez les encoches derrière et vous posez le plat comme ça. Ratatouille, on se pousse. En haut, vous avez toujours une plaque. J'ai une personne qui m'a demandé si on pouvait cuire sans plaque. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui a eu un grill sans démonstration parce que je pense que toutes les conseillères disent bien qu'il faut toujours qu'il y ait la plaque en haut. Donc, que ce soit la plaque à plancha ou que ce soit la plaque grill. Et on ferme. Donc, vous regardez que ce soit bien posé. Vous mettez en route ici sur mode manuel. Donc, vous savez que le mode manuel, c'est vous qui gérez le temps et la température. Chaque fois qu'on appuie là, la température monte ici. Vous voyez que le fond est blanc ici, le fond est blanc ici. On monte jusqu'à 270, on appuie sur OK et on est tranquille. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, donc vous voyez que c'est une recette simple. Ah, pourquoi il y a un drapeau? Qu'est-ce que j'ai oublié? Poulet. J'ai oublié le poulet. Et ben voilà, et ben voilà. Et ben ce sera sans poulet. Et vous êtes contente, là vous allez être contente parce que je ne vais pas le rouvrir. Ah non, 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 je ne vais pas rouvrir aujourd'hui. Tant pis, le poulet il ira pour autre chose. Évidemment il est devant mon nez le poulet. Voilà, et ben voilà. Hop, voilà. Bon, bah tant pis, vous rigolez, hein? Ah ouais, ça, vous pouvez rigoler. Eh ben, c'est normal, c'est normal. Et ce serait pas moi si je ne faisais pas une boulette. Donc là, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont écroulées de rire. Pas grave. Pas grave, je mangerai... Non, demain, je fais de la pintade. Hein. Demain, j'ai décongelé 2 pintades que je vais faire dans la grosse marmite. Voilà, puisque c'est comme ça. Donc là, moi, je vais remettre mon couvercle là-dessus. Hein, voilà. Et puis, comme je l'ai décongelé aujourd'hui, c'est pas bien grave. Il va retourner dans le frigo sous vide. Ah, mais d'habitude, j'ai dit au Ginger de me dire si je fais des bêtises ou Sylvie aussi, mais je vois que j'ai pas eu de commentaires. Heureusement qu'il y a eu le drapeau que j'ai vu là-bas, mais trop tard. Hein, on va pas faire comme la galette. Voilà. Tant pis. Première boulette. Bon, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Ensuite, alors maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de faire notre pâte à queen. Donc, la pâte à queen, bah, vous voyez, lui, il s'arrête tout seul. Étant donné que je ne lui ai rien demandé depuis 10 minutes, un quart d'heure, eh ben, il s'éteint. Ça, c'est pratique aussi, on peut partir et basta. Hein. Autrement, vous savez que quand vous cuisinez chaud, quand vous faites un bourguignon, une soupe ou autre, quand il a fini de cuisiner, vous pouvez très bien ne pas être là, parce que quand vous faites une soupe, il va la mixer tout seul. Hein, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur mixer, machin, truc bidule. Et quand vous n'êtes pas là, eh bien, il va se mettre en maintien chaud pendant 45 minutes. Voilà. Et vous êtes tranquille. Vous pouvez continuer à papoter avec les copines. Bon, Estelle, je vois qu'on se moque. Oui, j'ai eu des commentaires, mais je n'ai pas regardé. Si vous voulez, je me concentre sur l'écran ici. Et là, normalement, j'ai les commentaires en petit. Mais, enfin, les commentaires en message privé. Mais... les copines, elles n'ont rien mis là. Donc, bah, tant pis, hein, c'est pas grave, c'est moi qui ai mangé ça. C'est pas grave. Bah, ça pourrait aller avec la pintade, hein, je sais pas ce que vous pensez. Ou alors le reste de gratin de Christophine. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un gratin de Christophine. C'était excellent. Donc, mon bol, je peux prendre le même. Je suis pas obligée d'en chercher un autre. Je le mets dedans. Et on va passer à la recette des queens. Donc, dans le bol, on va mettre... le couteau pétrisseur, parce que
j'étais mitigée entre le couteau pétrisseur et le fouet. Hop. Non, j'ai rien. J'ai aucun message, les filles. Exactement, il me reste de la préparation poireaux champignons et de la viande, donc je ferai une tarte au poulet, voilà, sans la pâte dessus. Parce que là, je vous avoue que c'est pour vous hein, que j'ai montré ça. Comment utiliser le truc à rayures, là, voilà. Parce que vous étiez nombreuses à me dire, ah bah on l'a jamais utilisé. Ça va les poules là-bas? Je vois les poules qui rigolent dans tous les sens. Hein? Voilà. Estelle, elle m'en sort des poules. Alors, c'est pour ça. Là, je vais mettre le couteau pétrissage parce que normalement, vous mettez 500 g de farine. Et ce sera mieux parce qu'au départ, ce sera comme un pétrissage de pâte. Donc, ce sera mieux. Donc, dans le bol, il faut qu'on mette normalement 500 g de farine. Je vous ai dit que moi, je ne mettais que la moitié. D'accord? On est bien d'accord? 500 g de farine. Hop. Ensuite, il nous faut 200 g de sucre. Donc, moi, j'ai 100 g de sucre. Alors, j'ai vu des recettes où il y avait 400 g de sucre. Ensuite, il nous faut un petit peu de sel. Donc, moi, je n'ai plus que du sel de l'Himalaya. Je n'utilise plus que celui-là. Hein, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Il nous faut du sucre vanillé. Donc, de mon joli petit bocal, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi tout à l'heure en privé comment faire du sucre vanillé. Alors, le sucre vanillé, vous gardez vos gousses de vanille. Quand vous avez enlevé les grains, vous gardez vos gousses de vanille dans un tiroir. Quand vous avez 10-15 gousses, vous mettez dans le robot et qu'elles sont bien sèches. Vous les cassez parce que c'est dur dans le robot avec un petit peu de sucre hein, pour pouvoir mettre de la matière avec ces gousses. Et vous mixez. Alors, avec le petit panier inox, c'est encore mieux. Vous savez que le panier inox qui va à l'intérieur... ça, c'est pas bien ce que j'ai fait. Oups. Le panier inox. Vous savez que, intelligemment, il a un petit trou ici. Donc, vous pouvez tout à fait mettre le couteau et le panier inox dessus. Alors là, vous dites, mais pourquoi le panier inox alors qu'on va faire du sucre vanillé ou du sucre glace? Eh bien, parce que la hauteur, à ce moment-là, du mixage sera beaucoup plus bas. Au lieu que ça vole de partout, ça ne sera que sur le bas du robot. Donc voilà, je peux tout à fait faire comme ça. Vous voyez, le panier est dedans, dessus, et là, il y a le couteau. Hein, voilà. Hop. C'est ça une conseillère, c'est vous expliquer comment utiliser. Mais Colette, elle rigole encore avec les poules. Non mais ça suffit là. Hein? Les poules ne sont toujours pas rentrées au poulailler. Bah non. On a changé de recette. Coquine. Si vous êtes pas sage, je fais plus de live. Hein. Attention. Hein. Je vais... voilà. Donc j'en étais là. Sucre vanillé. Je vous ai expliqué. Donc voilà, vous faites vitesse 12. Quand vous avez mixé cette préparation, alors c'est long, hein, parce qu'effectivement, le sucre, les gousses de vanille sont dures. Vous pouvez après, si vous voulez, tamiser. Donc vous prenez une passoire comme ça et vous tamisez pour enlever tous les morceaux qui restent dedans. Et après, vous remettez ça dans votre bol avec toujours le couteau Ultra Blade, avec un peu de sucre, suivant la quantité. Et vous mélangez tout simplement. Le but n'est pas de faire du sucre glace, le but est juste de mélanger votre poudre de sucre vanillé avec plus de sucre vanillé pour pouvoir faire des grands bocaux. Hein. On ne fait pas que un peu de sucre et un peu de vanille. Là, c'est un mélange. Et je peux vous dire que quand on ouvre et qu'on sent, eh ben, ça sent nettement meilleur que les sachets. Hop, voilà. Celui-là, il va là. Si je peux ranger au fur et à mesure, c'est bien, c'est pour ça que c'est en dessous là. Donc là, on a dit qu'on a mis dans le bol avec le couteau pétrisseur 500 g de farine, 200 g de sucre, le sel, 2 sachets de sucre vanillé ou le vôtre. Et on va mettre un couvercle qui est resté propre. Pourquoi j'ai marché là? Un couvercle qui est resté propre. Et on va partir en mode manuel, mais la recette, je l'avais préparée. Donc, j'ai marqué vitesse 7, 10 secondes. Vitesse 7,
10 secondes. Start. Bonsoir Nathalie. Avec plaisir Hélène. Mais c'est ça, il faut oser venir me poser des questions en privé. Donc par rapport au sucre glace, par rapport au sucre vanillé, par rapport cet après-midi. Ah oui, ça a sonné d'ailleurs là-bas. Siri compte 10 minutes. Par rapport au grill, au robot. Hein, tout ça, il faut oser. Je suis là pour y répondre. Ah, mais j'ai dois avoir quelque chose de collé sous... Ah oui, bah, il est retombé le truc et il colle sous mon pied. Ah. Il va falloir que je mette un nouveau. Il ne veut plus coller là. Donc là, c'est juste mélangé. J'ai mélangé toutes les poudres. Donc maintenant que ça, c'est mélangé, on va y rajouter les 3 œufs. Donc moi, je vous ai dit que j'ai pas 3 œufs, mais j'ai un œuf et demi. Comment on fait un œuf et demi? On bat les 3 œufs ensemble et on n'en prend que la moitié. 3 œufs, ça revient à 150 grammes, donc c'est à peu près 75 grammes si vous faites comme moi la moitié de la recette. Voilà, voilà, voilà. Une petite spatule. Qu'est-ce que j'ai encore fait tomber? Oh là là là. Hop. Ah oui, on racle tout, hein. On ne gaspille rien. J'ai fait tomber un pinceau. Voilà. Ensuite, 3 œufs et notre préparation de levure. On va faire chauffer un petit peu le lait parce qu'on va rajouter du lait tiède. Donc, hop, un petit coup le lait là-dedans. Hop, voilà. J'ai pas mis de couvercle et j'aurai pas de gage, les filles. Non, 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 parce que ça va pas chauffer beaucoup, il va pas exploser. Donc, on peut très bien faire chauffer sans couvercle. Non, mais oh, je vous vois venir, hein. Ah, mais c'est votre faute, hein. Vous m'avez pas dit. Hop. J'ai fait mon spatule ici. Voilà. Donc là, pour celles qui n'étaient pas là au début du live, j'ai pris un demi-cube de levure par rapport aux proportions que je vous ai données, avec un petit peu de lait que j'avais pesé avant, c'est-à-dire 750 grammes de lait. D'accord? Donc j'ai prélevé un petit peu de lait que j'ai mis avec la levure pour qu'elle commence déjà à fondre et à travailler. Donc ça, on y est. On ferme et on va mettre en route, toujours vitesse 7. Hop, terminé. Et on va mettre en route pendant 2 minutes 30. Voilà. Allons voir comment c'est ici. Bon, c'est pas mal ici, hein. Ça commence à gonfler. Donc, 2 minutes 30, start. Et pendant ce temps, par l'orifice, je vais verser le lait chaud. Vous versez le lait au fur et à mesure par l'orifice. C'est pour ça que c'est pratique. Alors, vous n'avez pas le robot, le coupe, vous en avez un autre, vous le faites avec le robot que vous avez. Vous n'avez pas de robot, vous faites ça à la main, c'est tout. Avec votre batteur électrique, par exemple, ou avec un fouet, tout simple. Voilà. Voilà. C'est tout. La pâte, elle est prête. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que celui-là, je vais le déplacer ici. Et je viens de brancher la bilique, dans la crêpière. Et on va faire les queens ici. Donc, elle est proposée à 109 €, mais vous avez 10% de remise. Donc, ce qui fait que vous êtes en dessous des... Il y a une petite goutte d'eau là. Hop. Vous êtes en dessous des 100 €. Vous savez qu'en dessous de 100 €, alors ne commandez pas par la boutique, parce que si vous commandez par la boutique, vous êtes assassiné sur les frais de port. Passez par une conseillère. Donc, en dessous de 100 €, en dessous de 100 €, vous avez des frais de port. Au-dessus de 100 €, vous n'avez pas de frais de port. Donc là, la crêpière, pour le coup, elle est en dessous de 100 €. Donc j'ai trouvé, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui ont commandé, la solution
pour arriver à 100 €, il suffit de rajouter parfois quelque chose. Alors, vous pouvez rajouter, je sais pas moi, les plaques à plancha, par exemple, si vous ne les avez pas. Vous pouvez rajouter les épices, vous pouvez rajouter les poêles. Vous savez qu'on a des poêles, on a des marmites. Vous avez aussi, si vous ne voulez pas rajouter tout ça, le presse-agrumes. L'appareil à smoothie, je vais recevoir tout ça mardi, donc mercredi prochain, je vous ferai découvrir tout ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, vous avez, vous savez, la tige qui est sous le grill standard, la tige là, qui permet de redresser le grill, qui n'est pas fournie avec le XL, qui vaut 6 €. Avec 6 €, vous passez au-dessus des 100 €. Donc, vous n'avez pas de frais de port. Et si vous avez le XL, la tige, vous l'installerez dessous, puisqu'elle s'installe aussi bien sur le standard que sur l'autre. Mais si vous regardez, il y a peut-être d'autres petits accessoires que vous pouvez aussi trouver, et vous me dites ce que vous voulez pour arriver aux 100 €. Moi, j'ai rien dit. Hein. On est bien d'accord? Je n'ai rien dit. C'est-à-dire que si la gâtière, je ne la mets pas en route complètement, elle ne va pas chauffer. Je l'ai mise dessus, mais pas chauffer. Donc, pendant ce temps-là, notre pâte ici, elle s'est faite toute seule. C'est une belle pâte, Voilà. Alors, vous voyez que dans ma pâte, il y a des petits points noirs, donc vous savez que c'est ma vanille. Quand c'est de la vanille normale, maison, vous avez toujours ces fameux petits points noirs qui restent. Hop. Donc, ma pâte là, je vais la transvaser dans un grand saladier. Attention, prenez un grand saladier parce que ça va gonfler. Hein? Voilà. Alors, j'ai celui-là, sinon je vais en chercher un autre. C'est pour ça que les lots de saladiers, les 4, finalement, vous avez vu combien de fois on a besoin de plein de saladiers. Donc un lot qui va tout ensemble, c'est quand même beaucoup mieux. Hop, on prend une spatule pour nettoyer le tout. Alors, j'anticipe un petit peu pour vous dire que mercredi, je serai avec vous. Par contre, samedi prochain, dans une semaine, je ne pourrai pas être avec vous. J'ai un empêchement. Donc, je vous préviens tout de suite, parce qu'il y en a qui ne seront peut-être pas là mercredi pour entendre que samedi, je ne serai pas là. Hop, voilà. Donc, vous avez vu, le robot, parfois, on nous a dit « Oh oui, mais il n'a pas une anse ». Vous imaginez porter un robot, un bol de 4,5 litres avec une seule anse, c'est pas possible. C'est trop lourd. C'est pour ça qu'il a 2 poignées. Et donc, comment on fait? On est équipé là, les hommes aussi ils en ont un peu. Hein. On coince comme ceci et on verse tout simplement. On a une main pour verser et une main pour tenir. Voilà. Et on ne gaspille rien. Voilà. Et vous savez qu'après, pour nettoyer le bol, eh bien, c'est tout simple. On reprend le même couteau qu'on met dedans. On met de l'eau jusqu'à la petite marque 07 ici. Un pchit de produit vaisselle. On remet en place dessus. Et quand ce sont des recettes qui sont enregistrées, à la fin de la recette, on vous propose le nettoyage. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur « Oui, nettoyage ». Et ça se fait tout seul. Si par contre, comme moi, ce n'est pas une recette enregistrée, vous allez dans « Programme », tout simplement. Donc, allez, « Programme » ici. On va tout au bout de « Programme ». Vous savez que dans « Programme », vous avez les sauces, les soupes, les mijotés, les vapeurs, les pâtes, les desserts. Réchauffer la soupe, enfin réchauffer tout la soupe. Et rinçage, donc on appuie sur rinçage. On lui met son couvercle que j'ai balancé je ne sais plus où, comme d'habitude, là. Hop. Voilà. Et on appuie sur Start. Et là, il va faire son nettoyage tout seul. Pas besoin de nettoyer. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre un chouille d'huile sur ma crêpière. Avec un petit bout de sopalin. Alors, il faut que je fabrique un truc que je vous montre. Essayez d'avoir, pour celles qui prennent la crêpière, une boîte en fer, de la marque que vous voulez, hein, on s'en fout, et un vieux torchon. Et je vous montrerai
comment font les vraies bretonnes pour pouvoir graisser leur crêpière. Voilà, donc j'essaye d'ici mercredi prochain, parce que mercredi prochain on va la réutiliser. Hein. Vous m'avez demandé de voir comment on s'en sert. Je vous ai fait tout de suite des crêpes. Donc la recette de crêpes, je prends la recette de crêpes All-Clad qui est dessus. N'allez pas chercher plus loin, elle est parfaite. Donc le gros avantage, d'habitude vous me voyez faire des crêpes sur la petite crêpière. Vous allez voir la différence de taille. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas photo. Donc avant, je faisais là-dessus. Alors certes, je pouvais vous faire rire en faisant sauter les crêpes. Là, non, je ne vais pas faire sauter les crêpes. Là-dessus, je ne vais pas faire sauter la crêpière. Donc la solution, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus grande et que pour le coup, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Donc là, l'autre soir, j'ai fait pour 3 personnes, puisque sur la recette, bon, elle est retombée le zaza. Sur la recette, vous pouvez choisir pour combien de personnes vous voulez faire cette recette. Donc c'est très pratique. Terminé. Hop. Ouh, que c'est joli cette histoire-là. Je vais mettre ça comme ça. Et comme ça, vous allez voir. Regardez comme elle est jolie. Toute gonflée. Donc j'ai mis 10 minutes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais 10 minutes, elle était prête quasiment. Regardez ça, si elle n'est pas belle. C'est super, hein? Hop. Et vous avez vu autre chose? J'ai pas fariné, j'ai rien fait. Et dans le plat de cuisson, ça colle pas. Et j'avais pas besoin de papier. Donc bon, suivant le cas, vous mettez un papier ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la température et je vais la laisser à 160 encore pendant 5 minutes pour qu'elle ne cuise pas trop du fond. Hop. Siri compte 5 minutes. Voilà, notre crêpière. Donc, elle a des petits voyants ici pour marquer, pour choisir la température. Alors, comme c'est la première fois que je fais des queens, vous allez voir la taille de ma pâte. Vous allez voir comme elle est belle, comme elle a bien gonflé. Donc, c'est exactement la même pâte. Vous voyez la différence entre les deux. C'est les mêmes saladiers et vous avez la même pâte. Donc, elle a doublé de volume. Donc, faites très attention quand vous la faites, cette pâte, parce que pour le coup, il ne faudrait pas que ça déborde. Alors, celle-là, je vais aller la mettre à la place, par contre. Il ne faudrait pas que je l'oublie. Siri compte 4 heures. Parce que je me connais. Après un live, je suis épuisée. Donc, je risque d'aller me coucher et demain matin, de me dire « Oh, la pâte !» Alors, vous n'avez pas de pouponnière, c'est pas grave. Vous allez le faire directement. Vous voyez, elle tient, hein, même quand on n'est même quand on la sort de l'endroit chaud. Donc là, je vais prendre un petit peu de cette pâte et je vais la poser comme ça. C'est vraiment des bulles. Hein. Alors, cette recette de queen, c'est une recette typique d'ici. Du pays Bigoudin. Donc le pays Bigoudin, c'est la pointe sud de la Bretagne, là où il y a les grandes coiffes. J'aurais pu me mettre en costume, mais non. Alors, ne pas confondre les queens. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a la Colette? Regarde. Bouge le grill pour bien voir la crêpière. Ah, d'accord, pas de problème. Voilà. C'est mieux comme ça, je pense. Là, vous la voyez bien. Donc, les queens. Oups. Alors, les premiers, comme l'autre jour, ça peut coller. Hop, voilà. Faut pas s'affoler. La première crêpe que j'ai faite l'autre jour, elle collait. Bon, voilà, non, ça va. Hop. Pendant ce temps-là, vous avez entendu le robot, oups, il s'est lavé tout seul. Vous avez entendu? Non, vous n'avez rien entendu. C'est normal, il ne fait pas de bruit. Donc, on va les mettre ensuite ici. Donc, j'ai une compote de pommes que j'ai fait dans le robot.
J'ai une jolie assiette avec une bigoudaine, évidemment, pour pouvoir les mettre dessus. Vous avez les graines de sésame de la toque de grand-mère caramélisée. Et vous avez le caramel à beurre salé qu'on a fait l'autre jour ensemble, qu'on peut mettre dessus aussi. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des tas de possibilités. Hop. Voilà. Hop. Les queens, alors oui, vous allez me dire, ça ressemble aux pancakes. Oui, vous pouvez très bien aussi faire des pancakes. Bon, celui-là, il colle un peu. Hop. C'est comme la crêpière, la première, souvent ça colle. Après, ça va beaucoup mieux. Hop. Une petite goutte d'huile et ça va aller beaucoup mieux. Alors, je vais peut-être réduire un tout petit peu la température. Voilà. Et puis, on repart. Regardez, mais il faut que je vienne vous la faire voir de tout près quand même. Parce que regardez comme elle bulle. Vous avez vu toutes ces bulles? C'est quand même impressionnant, hein? Donc, c'est exactement la pâte que je vous ai faite. Qu'on a faite ensemble. Alors, ne pas confondre. Tout le monde connaît le Queen Amman. Vous avez vu que là, bah, on n'a pas de beurre dedans. Eh ouais, il n'y a pas de beurre là-dedans. Donc, pourtant, c'est breton, hein. Mais le Queen Amman, c'est vraiment une pâte à pain avec du sucre, du beurre, une pâte à pain, du sucre, du beurre. Vous alternez effectivement beaucoup de beurre et de sucre. C'est ça qui est très important. Ne pas confondre non plus avec les queens des gras. Alors, c'est quoi les queens des gras? Non, non, c'est pas le bourrelet que j'ai ici. Les queens des gras, c'est en période de carnaval. C'est une brioche qui se fait à la période de carnaval. Donc, ça s'appelle les queens des gras. Hop, voilà, ici. Hop. Vous voyez, quand ça bubule bien sur le dessus, alors je ne sais pas si vous voyez, si je peux soulever. Ah si, je peux soulever. Ah, mais elle n'est même pas chaude là. Vous voyez, je peux soulever sans me brûler. Ça, c'est vraiment pratique. Alors, la plaque qui est dessus, elle s'enlève. Hein, je ne vais pas vous l'enlever maintenant parce que ça, elle est chaude. Et elle va au lave-vaisselle. Attention par contre, quand elle est au lave-vaisselle, de ne pas avoir, comme pour les plats de cuisson et pour tout le reste, quelque chose qui tape dessus. Hop. Hop. Voilà. Si je l'abandonne ici, ça ne va pas le faire. Parce que ça va être trop cuit. Voilà. Ah. Bon. Je l'ai laissé trop cuire. Eh oui. Je ne peux pas être au four et au moulin. Hop. Voilà. Celle-là, elle est mieux. C'est pas grave, hein, c'est bon quand même. Hein. Hop. Voilà. Donc, 3 sortes de queens. Les queens bigoudin, le queen Amman et les queens des gras. Ensuite, il y a le roselle. Ça, cette petite chose-là, elle est fournie avec, ainsi que la spatule. Donc, je l'ai utilisé hier, avant-hier, pour faire mes crêpes. Hop, ça c'est du raté, mais c'est pas grave, il en faut aussi. Voilà. De l'autre côté, vous pouvez voir des deux côtés. Donc, celui-là, on nettoie au fur et à mesure. Ah, bah c'est pas mal. J'ai mis la pâte sur le sopalin. Et là, le sopalin, il est où? Il est là. Oui, donc je disais que la plaque, vous pouvez la mettre au lave-vaisselle. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Hop, voilà. Un petit peu d'huile. Voilà. Alors, comme elle est toute neuve, c'est sûr que c'est un peu comme la bilique. Il faut qu'elle soit culottée. Hein? Vous savez ce que ça veut dire, culottée? Alors, si vous aviez une vraie crêpière, on la culotte. Et pour la culotter, il faut faire un mélange de saindoux et de jaune d'œuf. Et vous mettez dessus. Ça chauffe. Vous remettez dessus plusieurs couches. Ben, je peux vous dire que c'est un boulot d'enfer à faire. Parce que j'ai fait ça en Martinique. J'ai emporté une vraie bilique. Une vraie bilique, ça pèse, je vous ai dit, ça pèse 17 kilos. J'avais mis ça dans ma valise. Autant dire que je n'avais pas grand-chose d'autre. Hein. Donc, en Martinique, on emporte un maillot de bain, ça suffit. Hop, ah ben voilà, hein, j'en ai même trop mis, ça a débordé. Et donc faire culotter une bilique, c'est assez long comme travail. Et parfois, votre bilique, eh bien, il commence à avoir des trous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une pierre bien spéciale et la raboter complètement, enlever tout ce qui est dessus. Et après, on recommence à lui faire un culottage. Hop. Alors, ça, je peux enlever.
Oui, avec, vous avez la grande spatule plate et le roselle. Alors, moi, j'en ai d'autres. J'ai les choses en bois. Ça, c'est fourni avec. Et j'ai cherché la différence entre celui-là qui est en bois et qui est fin ici, et celui-là qui est fourni avec et qui est rond. Alors, le roselle, celui-là, il va vous faire des crêpes un peu plus épaisses, et celui-là, il vous fera des crêpes plus fines. Ça, c'est vous voyez qu'il a vécu le bois avec traviole et tout. Ça, c'est un ustensile qu'on trouve ici en Bretagne, hein, sans problème. La spatule, ça, c'est celle qui est fournie avec. Et moi, celle que j'ai, c'est celle qui est en bois. Hein. Mais là, vous savez que c'est des produits WMF. Et donc, voilà, ça devient mieux. Hop, voilà. Elle est mieux, celle-là. Hein. Hop. Et celle-là, pareil. Celle-là, évidemment, je vais aller la chercher par en dessous, peut-être. Je sais pas. Hop. Alors, cette fameuse spatule, vous avez un côté, voilà, qui est plus fin que l'autre. Donc, pour pouvoir aller chercher, vous passez avec le côté fin. Hein, voilà. Alors, j'avais encore des choses à vous expliquer par rapport aux levures. Donc, j'ai préparé la levure. Vous avez vu que moi, j'ai pris une vraie levure de boulanger que vous trouvez en grande surface, qui vaut à peu près 90 centimes le petit pack. Et avec le petit pack, bah, vous faites, normalement, c'est à peu près 20 grammes pour un pain. Donc, vous faites 2 gros pains. Ou voilà. Nous, on a utilisé 20 grammes pour 500 grammes de farine. Et vous avez ces levures-là. Donc, j'ai voulu faire la différence avec toutes ces levures. Ces levures-là, elles sont toutes fabriquées au même endroit. Il n'y a qu'un fabricant qui est dans le Nord. Donc, toutes sont identiques. Que vous achetiez de la Briochin, que vous achetiez telle marque ou telle marque, c'est toujours fabriqué au même endroit. Donc, ce n'est pas toujours le même prix. Mais attention à ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que j'ai voulu aller chercher. Hop, il ne faut peut-être pas que j'oublie mes queens. Hop, voilà. Hop. Voilà, celui-là, il est moyen. Et celui-là, il est beau, hein? Vous avez vu ça? Le dîner va être bon. Entre la feuilletée qui est là-bas et ça. Allez, un petit coup de gras. Hein. Je vais finir, hein? Vous ne croyez pas que je vais vous laisser comme ça avec les questions sur ces pâtes, ces levures. Parce que j'ai été très surprise de lire ce que j'ai lu sur ces fameuses levures. Quelle que soit leur marque, hein, je vous dis. C'est toujours fabriqué au même endroit. Bon, il m'en restera une petite affaire. Alors, dedans, vous avez levure de boulanger déshydratée. Un émulsifiant qui est un E491. Et bien, ce E491, c'est du monostéarate de sorbitol. Bon, on se dit, ouais, sorbitol, on connaît. C'est un médicament, c'est fait pour digérer. Donc, ce petit truc-là, tout bête, qui est dans chaque sachet, il perturbe la flore intestinale. Il favorise la réaction auto-immune et peut promouvoir l'apparition de cancer du côlon. Ça fait partie des cancers qui sont récidivants. Qu'on voit de plus en plus le cancer du côlon. D'ailleurs, on a toutes et tous reçu un examen à faire où il faut faire voilà, une copro, machin, hein, aller au pédio. Voilà. Alors, on passe les détails, on est en train de cuisiner. Mais voilà, donc risque de cancer du côlon. Donc ça fait réfléchir, vaut mieux une vraie levure de boulanger, même si par hasard on en jette la moitié, bah, c'est moins grave que de risquer un cancer du côlon. Alors moi, cela, vous pouvez l'utiliser si vous faites 2 pains dans l'année, c'est très bien. Mais pour les personnes qui font du pain ou des brioches ou des choses comme ça régulièrement, c'est terminé. Enfin pour moi. Et donc l'autre, c'est un E300 qui lui, c'est de l'acide ascorbique qui permet de conserver le pain. C'est un conservateur. Donc voilà, ce sont les deux. Et il n'est pas toxique celui-là. Mais le premier, ben voilà, je vous l'ai dit, j'avais marqué, j'ai fait des recherches, vous voyez, être conseillère, c'est vous donner des explications sur plein de choses aussi, et dont ça. Hop, voilà. Si je ne prends pas du bon côté. Vous voyez la différence, j'ai pas pris du bon côté, j'ai pas pris du côté fin. Hop. Ils sont accrochés les deux. Vous voyez, voilà, la première, elles n'étaient pas top. Celles-là, elles sont déjà beaucoup mieux. Et il me reste juste une petite affaire. Voilà. Donc, mon feuilleté
je vais mettre... Où est-ce que j'ai pris? Ah bah oui, j'ai pris ça. Ne pas laisser le feuilleté dans le plat. Alors, je peux l'attraper comme ceci, le mettre dessus et vous montrer comme il est beau ce feuilletage. Voyez? Alors effectivement, n'oublions pas qu'il manque le poulet. Donc il aurait été un petit peu plus haut avec le poulet, c'est certain, mais ça vous fait quand même avec ce tressé quelque chose de très joli. Vous n'avez pas le tressé, c'est pas grave. Vous voulez le faire en rond, vous le faites en rond dans votre four sur une toile sylpin. Hein, c'est vraiment, chacun fait comme il veut. Mais je trouve que c'est une belle réalisation. Vous voyez que là, le jaune d'œuf, cette fois-ci, contrairement au four l'autre jour, il n'a pas noirci. Tu vas tenir là, toi? Oui, on voit. Voilà. Hop, voilà pour les recettes du jour. Donc, vous avez vu, après, ça se décolle tout seul. C'est nettement plus facile. Hop, voilà. Et il m'en reste une à couler. Donc là, je n'ai fait que la moitié de la dose. Hein, on est bien d'accord? Je vous ai donné les proportions pour la dose avec 500 g de farine. Là, ce que vous voyez là, le résultat, c'est que 400 g de farine, que 250 g de farine. Donc, vous voyez que ça permet de faire un goûter sympathique avec les enfants, parce qu'ils peuvent faire la pâte au robot. Alors, je pense qu'on va demander à Patricia de bien vouloir nous mettre la recette de la pâte dessus, parce que c'est vrai que c'est ultra simple. Voilà. Donc, voilà les queens. Dessus, je vous conseille le caramel au beurre salé que vous trouvez sur le robot. C'est la recette de Bérangère. La compote de pommes que vous pouvez faire dans le petit bol tout en cuisant quelque chose au-dessus. Et pour agrémenter le tout, je vous conseille les petites graines de sésame caramélisées. Ça va vous donner un petit plus de crunch crunch. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Je crois que je vous ai dit... Voilà, en pain bio, c'est sûr qu'en bio, vous n'aurez pas de trucs comme ça, hein, effectivement. Je vois Cathy qui dit qu'elle achète son pain en bio. Il y a pas, de toute façon, en bio, vous allez toujours avoir de la vraie levure, comme celle que je vous ai montrée, qu'on trouve partout. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à des endroits particuliers. Alors, mercredi, on va faire une recette avec une farine un petit peu spéciale. Alors, c'est rare. En général, je vous fais de la farine, je vous utilise tous les produits. Alors, la mienne, par contre, elle vient de Tenerife. Mais vous en trouvez en France. Certaines vont pouvoir, enfin tout le monde peut en trouver sur Internet. J'ai été chercher, voilà. Il y a plusieurs sociétés qui en font. Voilà, il y a la Maison Victor qui fait ça. Ça s'appelle de la farine de God. Alors, non, c'est pas ce que vous pensez, hein, tout de suite les arrière-pensées. Non, 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 pas du tout. God, G-A-U-D-E-S. Et c'est pas des God, c'est deux God avec un S à la fin. Et c'est du maïs qui a été, une farine de maïs, et le maïs a été grillé. Donc c'est pas de la farine de maïs simple, c'est de la farine de maïs grillée. Et donc je vais utiliser celle-là parce que j'ai eu la chance d'aller à El Hierro qui est à côté de Tenerife. J'avais acheté cette farine et quand j'ai regardé des recettes pour faire sur la crêpière, j'ai vu une recette qui utilisait cette farine. Donc je me suis dit que eh ben, on allait utiliser ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la recette en tout cas. Alors, c'est une recette que j'ai prévue pour mercredi. Voilà. L'autre, je ne sais pas encore. J'ai tout le week-end pour y réfléchir. Si vous avez des envies, hein, voilà, on peut faire. Peut-être qu'on fera un smoothie. Oh, c'est vachement bon. Parce que avec la vanille maison, c'est très bon. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de vanille, utiliser les épices de notre ami la toque. Vous pouvez utiliser le coup de soleil, par exemple. Ça va vous donner aussi un très très bon goût. Hein. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire, mais vous prenez le pot de caramel et vous laissez couler comme ça. Voilà, voilà. Je vais arrêter ma crêpière. Où est-ce qu'il est le bouton? Là. Voilà. Ensuite, vous la débranchez, vous la laissez refroidir et la plaque, vous pouvez la laver. Je rappelle que les 5 premières qui me commandent la crêpière, j'ai une surprise pour vous. Donc, il y en a déjà qui ont passé leur commande. Donc, dépêchez-vous si vous voulez parmi les 5 premières. Et puis, ben, si vous êtes un peu plus, voilà, c'est pas grave. Je pense que, voilà, les premières, on va dire,
vous aurez une petite surprise. Évidemment, si dans 15 jours, vous vous décidez, ce sera différent. Hein. Donc voilà, vous êtes livré chez vous. Je rappelle qu'à partir de 100 €, il n'y a pas de frais de port. Donc, et passez par moi, si vous passez sur la boutique, c'est encore autre chose. Hein. Les frais de port sont encore différents. Donc, ah oui, si, ça rapporte alors. Vous savez que quand vous commandez un grill ou un robot, ou si c'est vos amis, vous avez des tocs. Ce qu'on appelle les tocs, c'est des cadeaux. C'est pas les tocs là-haut, c'est des cadeaux. Pour un robot, vous avez 4 tocs. Pour un grill, vous avez une toc. Et quand vous commandez les nouveaux produits qu'on vous propose, suivant le cas, c'est pas des tocs, c'est des fourchettes. Et quand vous avez un certain nombre de fourchettes, c'est l'équivalent d'une toque. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous mettrai les tableaux. Hein. Celles qui m'ont passé les commandes, je leur ai mis les tableaux au fur et à mesure pour qu'elles sachent justement où elles vont. Et si je l'arrête pas, eh ben, ça va pas être top. Alors, je vais venir quand même vous les montrer de plus près. Voilà, regardez si c'est pas beau tout ça. Et avec 250 g de farine, hein, et ça va plus vite que les crêpes. C'est encore plus rapide que les crêpes. Et pour le goûter des enfants, je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, les Queen Bigoudin, donc avec mon tablier avec des bigoudaines. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse très fort. On est samedi soir, donc on saute aux fêtes, c'est l'apéro. L'abus d'alcool, gna 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 gna, hein, comme d'habitude. Je vous embrasse fort. Je vous envoie un grand cœur comme ça. Et je vous dis, prenez soin de vous. Celles qui sont malades, celles qui ont la grippe, celles qui ont des soucis. Je suis de tout cœur avec vous. Faites-vous un bon grog ce soir. Vous mettez un chapeau au bout du lit, bien du rhum. Et quand vous voyez 2 chapeaux, c'est que c'est bon. Demain, vous serez guéris. Voilà, on se retrouve mercredi ou peut-être avant pour des petites vidéos. Est-ce qu'elles vous plaisent, mes petites vidéos que je vous fais de temps en temps, hein, comme j'ai fait la vidéo de la crêpe. Là, demain, je vais faire la pintade, donc vous avez des chances, avec un peu de chance, vous allez voir une petite vidéo pintade, quoi, hein, dans la grande marmite. Donc, profitez-en parce que la grande marmite, elle est aussi en ce moment à moins 10%. Vous avez les poêles, il y a plusieurs personnes qui ont déjà commandé les poêles. Pareil pour les marmites, il y en a qui ont été commandées aussi. Donc, faites-vous plaisir et pensez que c'est des idées de cadeaux aussi. Vous êtes invité ou vous avez des jeunes ou vous équipez les gens. Mais voilà, profitez, ça vaut la peine. En janvier, moins 10%. Le grill standard avec les plaques à gaufres, avec les plaques grillées. Les planchas sont offertes et un plat de cuisson. Sinon, le grill classique, XL ou standard, moins 10%. Le robot à 200 € de moins, soit 1099 €. Le robot, vous pouvez le régler jusqu'à 12 fois sans frais. Les grilles, c'est 4 fois sans frais. C'est tout. Merci pour les nombreux cœurs que vous mettez. Vous pouvez les mettre là, mais vous pouvez les mettre aussi sur la publication directement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à mercredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.